Coucou les filles Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et le signe de votre autre. Allez, c'est parti. On va commencer par la dominante. On va aller voir ce que vous vivez actuellement au niveau amoureux. Allez, qu'est-ce qui se passe chez vous les filles Sagittaires? On a la croix. Vous avez des croyances. Hein, vous croyez là en quelque chose. Ouais, la croix, en fait, je pense que vous avez la foi. Vous avez vraiment la foi en, soit en vous, soit en une relation, soit en une arrivée, soit en quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. On va voir avec le tarot. Donc, j'interprète les cartes à l'endroit, à l'envers. On va voir en quoi vous avez la foi actuellement, les Sagittaires. Allez, les filles Sagittaires, eh bien, on a deux cartes. Le jugement. Ah, vous allez, alors, pour certaines, enfin, pour beaucoup, vous avez la foi en un retour là. Là, avec le jugement et le 7 de Pentacle, voilà, vous êtes, c'est une évidence pour vous, c'est une croyance. Vous croyez en un retour, au retour d'une personne, et vous savez que la relation n'est pas terminée et que vous allez continuer cette relation. Voilà, c'est ce qu'on voit. Allez, on va voir où ça en est et si c'est OK. Ou sinon, pour d'autres, si ce n'est pas un retour, peut-être que le jugement, ça a été la nouveauté, une nouvelle personne qui est arrivée récemment, vous voyez, ou une relation qui commence et vous croyez fort en cette relation, vous avez la foi dans le fait qu'elle va continuer. Allez, on va voir avec l'oracle ce que ça nous dit. Sagittaire. Ah, on a la carte des nouvelles. Ok. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en crise avec l'autre et que vous allez avoir des nouvelles. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle personne. Et dans tous les cas, vous avez vraiment foi en cette relation. Hein. Vraiment, vraiment. Allez, c'est parti. On pose les 11 cartes. Voilà, ici nous avons les perturbations. Bon, ah, peut-être un pardon, hein. Il y a des perturbations, ouais, il y a des blessures, peut-être qu'il y a eu voilà, un manque de sincérité, un blocage, peut-être une trahison, le fait de se sentir trahi, il y a quelque chose comme ça. C'est possible qu'on ait un pardon, hein. On ait envie soit de demander pardon, ou soit de pardonner l'autre. Hein. Allez, c'est parti, on y va. La surprise. Bon, bah, il y a une surprise là, peut-être actuelle, peut-être qui arrive. Peut-être inattendue aussi. Ah, la carte des parents, on parle de couple. Ok, on parle d'engagement aussi avec la carte des parents. Hein. Donc la surprise, ça peut être ça. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a été perturbé, qui vient aujourd'hui demander pardon, vous voyez, d'avoir blessé, d'avoir trahi, de ne pas avoir, voilà, de ne pas avoir été sincère, hein, voulu s'engager, d'avoir eu des blocages aussi, pourquoi pas. Hein, des blocages intérieurs à cause peut-être que cette personne n'était pas prête à s'engager à ce moment-là. Là, on a une surprise avec, pour moi, je vois un engagement. Hein. Alors, ici, on a la tendresse, donc c'est super. On a de la douceur hein, dans la relation, de la tendresse, un apaisement aussi du lien. Hein, voilà, une réconciliation, ça va évoluer dans le bon sens du terme, hein, c'est ce qu'on voit. Ok, moi là je vois un retour. Hein. La surprise pour moi ça me fait vraiment penser à un retour ou dans tous les cas à l'évolution d'une relation. Ah, on a le déclic, il y a quelqu'un qui a eu un déclic. Alors vous adaptez, hein. Tout ça, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui a été perturbé, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et cette personne-là va revenir pour s'engager, pour évoluer dans la relation. Grâce à un déclic qu'il ou elle a eu. Ok, on a le ressenti. Le déclic, c'est ça. Hein, le déclic, c'est dans le cœur, c'est dans les émotions, c'est dans le ressenti. C'est quelqu'un qui se sent aussi coupable, qui culpabilise. Vous voyez, ça c'est possible. Et j'ai le masculin. Donc c'est la personne en face de vous. Hein. Je pense bien que c'est la personne en face de vous, là, qui va vous faire une surprise, qui a eu un déclic, d'accord, qui va vous apporter plus de tendresse, plus de gage, hein, d'engagement, qui a été perturbé, effectivement. Hein. Peut-être, voilà, après, chacun a ses raisons et ses blessures, mais effectivement, c'est très beau ce déclic-là avec une demande de pardon, quoi.
Ouais, et vous voyez, maintenant, il va y avoir des projets entre vous et cette personne. Donc ça, c'est super, hein. Des projets qui étaient bloqués auparavant. Mais encore une fois, là, on parle de projets, mais d'avancer lentement aussi dans des projets. Ça ne sera pas tout de suite. Parce que là, on a quelqu'un qui, voilà, qui a quand même des peurs, c'est ce que j'allais dire, hein. Et là, on a la carte des nuages qui nous parle de confusion. D'accord? Donc, il faudra y aller tranquillement. Il va y aller tranquillement. Mais au moins, l'essentiel, c'est qu'il y a ce déclic, hein, qui fait qu'il y a une demande de pardon et d'engagement. En tout cas, des gages, un minimum. Ouais. Faudra pas trop le bousculer, hein. Vraiment, faudra pas trop le bousculer parce que on sent que c'est quelqu'un qui a quand même des craintes, des peurs, hein. Mais avec ce déclic, je pense qu'il prend conscience qu'il vous aime, qu'il ne veut pas vous perdre. Et puis en plus, vous savez déjà, hein, vous saviez de toute manière qu'il allait avoir ce retour, cette évolution et que la personne allait prendre conscience, mais il ne faut pas trop la bousculer. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut vraiment que ce soit équilibré, d'accord? Faites vraiment attention à ça, hein. Il faut que tout soit juste, tout soit équilibré, on ne va pas trop vite parce que sinon on pourrait encore se séparer ou s'éloigner, d'accord? Donc vraiment faites attention, laissez-le prendre les choses en main, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Et là regardez, voilà, au final si vous faites attention à pas trop bousculer la personne, on a l'union, hein, on a vraiment l'engagement, on est ensemble, on est deux, on s'aime, hein, toi, moi, hein, vous voyez, pour la vie. Mais là, hein, c'est un retour fragile, je dirais, d'accord, avec un beau déclic. Vraiment, on n'a que des belles cartes ici, hein. Et la dernière carte, et ben voilà, c'est la clé. Et la clé, c'est la solution, en fait, pour que tout aille dans le bon sens. Comme là, ça semble être dans ce sens, c'est de prendre aussi en considération les peurs de l'autre et le libre arbitre de l'autre, les filles, hein. C'est vraiment ça, hein. Mais c'est magnifique, il y a une belle stabilité dans cette relation. Et peut-être que cette distance, cet éloignement, cette séparation, bon voilà, tout ça, ça a aussi été nécessaire pour en être là. Mais vous, vous y avez cru, vous y avez toujours cru, ben vous avez raison parce que finalement, vous voyez, ça paye ou ça va payer. Voilà les filles, je vous invite à poser une petite question. Je vais vous répondre avec l'oracle amour. Si ce n'est pas la réponse, ce sera un autre message. Allez, c'est parti. Oh oui, et cela d'une manière totalement inattendue. Vous vivez cela comme une renaissance spirituelle. Et regardez, là, on a la roue de fortune. Donc, la roue de fortune parle encore une fois de retour, parle encore une fois d'avenir, de destinée. C'est quelque chose qui est inévitable, c'est le karma. Donc, voilà, magnifique, hein. Inattendu, les filles, hein, même si, au fond, vous avez cette foi, cette certitude, eh bien, ça sera vraiment hyper positif. Et puis, vous allez encore plus avoir la foi et encore plus croire en vous et en vos ressentis. Voilà les filles, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle période et plein d'amour. Bye bye. Chers hommes, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et le signe de votre autre. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle les 3S. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre vie amoureuse. Allez messieurs, c'est parti. Les hommes sagittaires. Ouh, la carte de l'espoir, la guidance, la carte de la beauté, l'étoile, hein, c'est un nombre maître, 55. Donc oui, il y a de l'espoir. Il y a peut-être même un destin, une destinée. On va voir au fur et à mesure. On y va avec le tarot. On prend deux cartes, j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. Les hommes sagittaires. Peut-être que vous avez beaucoup d'espoir. Vous y croyez, vous croyez en quelque chose, vous croyez en une personne, en une relation, en un avenir. Allez, les hommes sagittaires, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, à l'endroit, et la carte de la mort, deux arcanes majeures, hyper importants. Alors, l'ermite et la mort. Ok, vous croyez en quelque chose, mais j'ai l'impression que vous attendez justement ce renouveau. Alors, peut-être cette fin. Ça dépend, hein, parce que pour certains, peut-être que vous espérez même qu'une relation s'arrête, ou pour d'autres, vous attendez une nouvelle relation, un renouveau, une transformation. En tout cas, vous écoutez votre guidance intérieure, vous avez la foi, hein, dans ce que vous attendez finalement, parce qu'on a l'ermite qui parle d'attente, qui parle de patience. Et là, avec la mort, ça peut être une fin, comme ça peut être une renaissance, mais ça peut être aussi les deux. Maintenant, on va confirmer ça avec l'oracle. Allez, les hommes sagittaires. Ah, peut-être de la nouveauté. Hein. Peut-être de la nouveauté. Peut-être que vous espérez rencontrer l'amour. Hein. Là, ça va peut-être s'adresser aux célibataires. Hein. Et pour ceux qui sont en couple et qui veulent se séparer, peut-être aussi vous espérez vous séparer pour rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, là, on a l'attente parce qu'on a quand même l'emprise.
Voilà l'ermite, c'est ça. Il y a une forme d'emprise. Ah oui, il faut rester patient. Peut-être que vous devez dire non, vous voyez, ou peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. Il y a quelque chose comme ça. Allez, Sagittaire, homme. Allez, c'est parti. Une, deux. Je suis occupée, Sia. Ouais, j'ai oublié de prendre du dentifrice. Excusez-moi, les hommes, j'ai ma fille qui m'a demandé quelque chose, qui est Sagittaire d'ailleurs, du 14 décembre. Allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, ici nous avons une surprise, divertissement. Bon, bah là, écoutez, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez prendre ça comme une chance. Et on a cette emprise qui revient ici, hein. Gestation, le non, triangle amoureux, inconstance. Ouais, j'ai l'impression, les hommes, que en même temps, vous sortez de quelque chose, en même temps, il y a autre chose qui démarre là. Il y a quelque chose. Vous sortez d'une forme d'emprise. Alors, est-ce que c'est l'emprise d'une personne, d'une ex? Vous sortez d'une emprise, peut-être même d'une triangulaire. On peut avoir quelque chose comme ça. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a une surprise. Vous allez pouvoir vous amuser. D'accord? Vous divertir, vous amuser. Ça va faire du bien. Alors, c'est parti, on y va. Alors là, on a la carte de la cigogne. La cigogne peut parler de nouveauté, peut parler d'envol, peut parler de retour. On va voir. Ah, la lumière. Ok, il y a une découverte là. Oui, la lumière, c'est une découverte. C'est quelque chose qui fait plaisir. Ah, le deuil. Ok. Ok, je vois de la nouveauté. Je vois de la nouveauté. C'est ça, c'est cette surprise qui va vous faire extrêmement plaisir. Vous allez prendre ça comme une chance. Pour moi, c'est de la nouveauté qui va vous aider à lâcher une autre emprise. Peut-être même visiblement toxique. D'accord? Cette personne peut être là. Ça peut être quelqu'un qui est revenu. Ça peut être... oui, quelqu'un que vous avez connu du passé plutôt. Ça peut être une nouvelle personne, peu importe. En tout cas, ça, cette guidance, elle va vous parler. Si là, aujourd'hui, vous êtes dans l'emprise de quelque chose. Alors, ça peut être une séparation, ça peut être une personne, ça peut être des blessures, des souffrances. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on a la mort ici et l'ermite. Hein. C'est qu'en fait, il y a effectivement quelque chose qui se termine. Une emprise, un deuil, bon voilà, une relation. Et il y a aussi de la nouveauté. D'accord? Donc, cette nouveauté... extrêmement plaisir, c'est une belle surprise, c'est une chance, vous permet de faire le deuil sur quelque chose. À vous de savoir ce que c'est ce quelque chose. Oui, voilà, ah oui, vous déposez votre croix là. Ouais, vraiment là, vous déposez votre croix. Hein. C'est une croix qui a duré longtemps. Hein. Hein, c'est une emprise, c'est une souffrance, c'est quelque chose qui a duré longtemps. Hein. Et là, il y a cette lumière, il y a cette personne-là, cette rencontre ou ce retour, bon, peu importe, hein, qui vous aide vraiment, qui vous donne la force de dire maintenant stop avec cette emprise. Ouais, parce qu'on a de la douceur. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de douceur. Toxicité, vous n'en voulez plus, en fait, c'est ce que je vois. C'est pas la personne qui est toxique, hein. Des fois c'est la relation qui est toxique, sans que ce soit la personne. Mais en tout cas, vous avez besoin de douceur, et c'est pour ça, en fait, vous privilégiez, c'est comme si vous avez le choix, là, entre la douceur et, enfin, par exemple, entre l'amour et la haine, vous voyez, bah, vous choisissez l'amour, pas la haine, donc c'est pareil. On a quelqu'un avec qui vous êtes bien, et on a une autre personne qu'il faut lâcher, qu'elle soit dans votre vie, ou qu'elle soit dans votre cœur, dans vos pensées. Ouais, on a une invitation ici. Alors peut-être qu'on vous invite à la douceur, qu'on vous invite à choisir l'amour. Vous voyez, c'est possible. Ouais. Il y a quand même de la jalousie là. Mais on vous invite quand même à avoir confiance. Et on vous invite aussi à rompre ces liens, hein, cette emprise. Hein. On sent que ouais, il y a quand même une emprise. Alors qu'est-ce qu'on a derrière l'emprise? L'emprise, depuis longtemps en plus, la gestation. Peut-être aussi que vous avez dit non à une triangulaire, ou peut-être que, voilà, mais l'inconstance, vous ne savez pas, il y a quand même des blessures, il y a une trahison, on dirait que vous avez du mal à vous libérer d'une personne. Et ça, c'est depuis longtemps. Et c'est quelqu'un, il y a une tierce dans cette équation, mais la tierce, encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne est en couple. Ça veut dire que la tierce, ça peut être la toxicité ou la jalousie aussi.
ben là, on vous invite clairement à rompre ces liens, à choisir l'amour, à choisir la douceur plutôt que la colère et la haine. Vous en avez besoin, d'accord? Il y a un choix. De toute manière, c'est évident que vous avez un choix à faire. Et avec l'ermite, peut-être qu'effectivement, vous prenez votre temps, vous voyez, pour mettre fin, pour commencer cette nouveauté. Mais en même temps, vous avez beaucoup de guidance, beaucoup d'espoir. Et peut-être que justement, vous attendez d'être guidé, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas. Et bien là, ici, on vous guide et on vous invite à choisir l'amour et pas la haine, la douceur et pas la colère. Ouais, on a la carte du secret. Après, peut-être que vous êtes dans une triangulaire aussi. Peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a une tierce énergie. Hein. Mais vous allez devoir faire un choix parce que soit vous vous oubliez ou soit parce que c'est peut-être que ce secret est dur à porter pour vous. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Vous voyez, la féminine. Ouais, on a quelqu'un là. Ouais. Là, il faut choisir. Il faut choisir... pas vous oublier, ou mais en tout cas la féminine c'est aussi l'énergie yin, donc peut-être choisir encore une fois avec votre cœur. Vous voyez, qu'est-ce que vous choisissez? Encore une fois, n'oubliez pas, choisissez l'amour, pas la haine, la douceur, pas la colère. D'accord? Il va falloir communiquer. Hein, d'accord? Il va falloir communiquer, les amis. Hein. Donc je pense vraiment qu'effectivement vous êtes entre deux. Les Sagittaires, vous attendez une guidance pour ce choix. La guidance, elle est peut-être là si vous voulez l'accepter. En tout cas, c'est le message qu'on vous transmet, c'est de choisir l'amour, pas la haine. Maintenant, hein, vous verrez comment cela vous parle selon qui vous fréquentez. Allez les amis, maintenant, je vais vous demander de poser une petite question. Soit vous allez avoir la réponse avec l'oracle amour, soit vous allez avoir un message. C'est parti. Sagittaire. Alors, c'est la carte des Gémeaux. Je ne vois rien concernant ce sujet pour le moment, mais ce genre de choses est souvent inattendu. Gémeaux, la carte, peut-être que ça peut vous parler, hein, le signe du Gémeaux, pourquoi pas. Gémeaux, la carte des amoureux, amoureux, lien d'âme. Hein. Aussi, amoureux, c'est le choix. Donc, mais on vous dit ici que on ne voit rien à ce sujet pour le moment, mais ce genre de choses est souvent inattendu. Donc, est-ce que ça peut répondre à votre question? À voir. En tout cas, c'est le message. Merci pour votre écoute, messieurs. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses. J'espère que la guidance vous a aidé. À bientôt. Bye bye.